Alors, une autre capsule. Cette fois-ci, on a terminé avec le séjour des morts. On en est rendu avec le ciel. On a vu ce que c'était le ciel, le fait que maintenant, depuis la mort et la résurrection de Jésus, que les chrétiens qui mouraient allaient directement, non plus dans le séjour des morts, mais au ciel. On a exposé le genre de vie qu'ils avaient dans la mesure où ça nous est révélé dans la parole, mais c'est tellement extraordinaire que c'est impossible pour nous de saisir, à moins de prier pour ça, puis que Dieu nous le révèle spirituellement. Mais souvenons-nous qu'on a fait toutes ces capsules sur le séjour des morts, sur le ciel aussi, avec la question, est-ce qu'on peut prier les morts? Alors, maintenant qu'on a vu la condition des âmes dans le séjour des morts au ciel, on est plus en mesure de répondre à cette question-là seulement en se basant sur la condition de vie des âmes ou des morts. Alors, dans l'Ancien Testament, si on dit que la prière aux morts, c'est quelque chose de valable, donc on n'a pas vraiment d'exemple dans la parole de gens qui s'adressent aux morts pour avoir des réponses ou pour demander aux morts d'intercéder pour nous. Mais juste si on revient à la condition des morts, eh bien, on a vu que dans l'Ancien Testament, tout le monde allait dans le séjour des morts. Donc, ça allait. Et on a vu qu'il y avait deux conditions. Une condition de vie souffrante pour ceux qui les injustes et une condition de vie dormante, si on peut dire, pour les justes. Alors, et le séjour des morts présenté comme une prison, un endroit où il n'y a plus d'activité, plus de rapport avec le ciel, plus d'interaction face à ce monde-ci. Alors, dans cette perspective-là, difficile de concevoir que les morts puissent avoir justement non seulement d'être au courant de ce qu'on vit, mais aussi d'être en mesure d'avoir un contact avec Dieu et pour finalement, en plus de ça, avoir l'autorité, parce que même s'ils étaient conscients de ce qu'on vit, même s'ils avaient un accès à Dieu dans cette condition-là, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'autorité ou qu'ils ont la permission ou que c'est le désir de Dieu d'écouter leurs prières, puis que ça peut, qu'ils peuvent de cette manière-là intervenir pour nous, intercéder pour nous, puis répondre pour... On parle toujours dans l'Ancien Testament. Là. Alors, dans cette condition-là de l'Ancien Testament, très difficile de concevoir que de l'utilité de prier les morts, puis soit pour leur demander d'intercéder pour nous, ou soit pour qu'eux-mêmes répondent pour nous. Leur condition de vie, on ne peut pas voir que vraiment ils peuvent faire ça. En plus il semble qu'ils descendent là directement. Ils ne flottent pas pour un certain temps là, autour de nous. Ou ils ne flottaient pas, en tout cas, parce que là, c'est plus ce que c'est aujourd'hui, mais ils ne flottaient pas à ce moment-là autour des vivants là, pendant un certain temps pour répondre à la prière. En tout cas, on n'a vraiment pas d'indication dans ce sens-là. Le seul, le seul passage qu'on pourrait invoquer pour justifier la prière aux morts, même si c'est pas une prière en tant que telle qu'on adresse aux morts pour que lui intercède pour nous. Ici, ce que Saül va faire à l'égard de Samuel, c'est le seul passage, je pense, en tout cas clair, qui nous parle d'un mort qui est revenu du séjour des morts pour avoir une interaction avec un vivant.
C'est ce qui fait dire à certains, d'ailleurs, que c'est pas vraiment Samuel. C'est un démon qui s'est fait passer pour Samuel, c'est pas Samuel. D'ailleurs, le fait que cette femme-là, elle, réagisse comme elle réagit, cette femme-là, comme elle a réagi, ça peut montrer justement que c'était un être euh, démoniaque, et puis que finalement, Saül va être victime d'un mensonge, ou en tout cas, il va être victime d'une interaction avec un démon plutôt qu'avec un, un esprit des morts. Et puis, parce qu'on est très, très mal à l'aise, certains sont très, très mal à l'aise d'ouvrir la porte, je pense, à une interaction comme ça avec les morts, comme si ça donnait l'autorité ou l'autorisation après ça d'élargir ça puis d'en faire une pratique là, régulière. Moi, j'ai pas de problème avec ça, que ce soit réellement Samuel. Je pense que c'est vraiment Samuel. Et ça ouvre pas la porte à d'autres contacts avec les esprits des morts. Voici pourquoi. Mais on va lire le texte. Ça se trouve dans 1 Samuel 28, verset 8. Ça dit, alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Donc, en tout cas, Saül n'avait pas besoin de jurer. Il était lui-même celui qui avait fait l'interdiction, puis là, il va à l'encontre de ça parce qu'il est vraiment mal pris à ce moment-là. Alors, c'est ça. Et alors, il dit, la femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Alors, en tout cas, elle, déjà un peu, c'est intéressant, euh, semble avoir un peu comme l'habitude de faire ça. Et puis, donc, quand Saül lui dit, hein, fais-moi, il dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. Donc, ici, ça semble être une pratique, en tout cas, puis elle n'est pas surprise du tout que, que Saül lui demande cela. Euh, alors, elle s'exécute. Hein, c'est ce qu'elle va faire. Puis, Saül lui dit, fais-moi monter Samuel. Donc, bon, elle va obtempérer. Hein, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et crie et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. On ne sait pas pourquoi elle a compris en voyant ce qu'elle a vu, en tout cas. Que Saül était Saül. Et puis, est-ce que c'est ça la raison de son cri? Donc, il y a des questions un peu sans réponse dans tout ça, mais qu'il faut se poser. Est-ce que elle a poussé un cri parce que là, elle a réalisé qui lui demandait de faire appeler, elle s'est dit, ça y est, je viens de me faire prendre. C'était un piège, puis je suis faite. Ou est-ce que elle pousse un cri parce que ce qu'elle voit là, c'est effectivement Samuel, mais elle n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, elle voit quelque chose de pas normal qui se passe. Donc, c'est une possibilité. Là. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité où on peut répondre à ceux qui disent que c'est un esprit qui s'est fait passer pour Samuel.
Ici, ça serait peut-être plus le contraire. Ça serait Samuel qui se fait passer pour un esprit. C'est un peu le contraire. C'est que peut-être justement le fait que Samuel soit montré vraiment lui-même était quelque chose d'inhabituel, en tout cas pour elle. Et pour ceux qui invoquaient les morts, puis c'est pour ça qu'elle est tellement surprise de ça, c'est pas juste une ombre, c'est pas quelque chose, en tout cas, ça peut être une explication de son cri. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Mais même si on accepte le principe que Samuel, bon, c'est Samuel, puis que c'est même pas une exception, que effectivement, il y avait des gens qui avaient le pouvoir de faire monter des morts. Eh bien, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire, puis que c'est bien de le faire? Pas du tout. Et d'ailleurs, Dieu a dit de ne pas faire ça. Alors, pourquoi il a dit de ne pas faire ça? Ben, c'est parce que, ben, il va l'expliquer. De toute façon, je vais vous donner l'explication dans une autre étude. Pourquoi il a dit de ne pas faire ça? Mais, alors c'est ça ici. Donc, alors vous voyez un peu, c'est que c'est pas parce qu'on accepte ici que Samuel soit vraiment monté que ça donne l'autorisation aux gens d'invoquer les morts, pour avoir des conseils ou pour leur demander des choses. Le roi lui dit n'aie pas peur. Donc, il rassure, écoute, je ne suis pas venu ici, je ne t'ai pas pris au piège, je voulais vraiment que tu me fasses monter Samuel. Dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, je vois un Dieu montant de la terre. Donc, voilà, il a de l'air assez impressionnant. Et puis, il lui dit, quelle est son apparence? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc, ici, celui qui a écrit le livre de 1 Samuel, hein, il dit clairement, c'est Samuel. Il ne remet pas ça du tout en question, lui. Et puis il dit même, Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Alors ici, ça nous révèle encore que, alors, il y a un reproche ici qui est fait de la part de Samuel. Il dit, pourquoi tu t'as fait ça? Laisse-moi tranquille, je dormais ou je me reposais, et puis tu es venu troubler ça. Donc il y a un reproche, il lui dit finalement, tu n'as pas d'affaire à faire ce que tu as fait. Mais en tout cas, Dieu a permis quand même qu'il monte. Et Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Donc, ce n'est pas une prière à adresser auprès de Dieu, mais simplement une direction. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Donc on voit que Samuel se souvient très bien de sa vie passée, une fois sorti de son sommeil. Donc il n'a pas perdu ses facultés, puis sa mémoire de ça. Ça, c'est intéressant pour l'éternité, de comprendre ce que va être l'éternité. Il dit, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part, il t'a arraché la royauté de tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël, là il lui fait même une prophétie. L'Éternel livrera même Israël, avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre la main des Philistins. Donc, moi, je crois vraiment qu'il s'agit, comme je l'ai dit, de Samuel, mais ça comporte un reproche, ici, chose encore à ne pas faire,
Et puis, donc, on n'a pas besoin d'avoir peur, même si on reconnaît que c'est Samuel, que ça ouvre la porte à invoquer les morts ou à les prier. Ici, ça peut être aussi quelque chose d'exceptionnel à cause de la réaction de cette femme-là. Et si c'est quelque chose qui avait l'habitude d'être fait, de pouvoir faire comme ça, de déranger un mort pour avoir des indications, si effectivement c'était possible que ce pouvoir-là existait ou existe, c'est clairement condamné dans la parole de faire ça. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut prier les morts? Ici, les interdictions de la parole sont claires à ce niveau-là. Alors donc, Lévitique 19, verset 31, ça dit, ça dit, ne vous adressez pas à ceux, donc c'est Lévitique 19, 31, ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il y avait un danger là-dedans. On va voir aussi dans Deutéronome. Deutéronome. « 18, verset 11. Bon, on va commencer au verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Alors, c'est clairement interdit. Donc, on va terminer avec ça aujourd'hui. Alors, on voit est-ce qu'on peut prier les morts avec ce qu'on vient de voir. C'est non, c'est clairement non. Et puis, donc, pour une première raison, à cause de leurs conditions de vie, les uns souffrent, ils ont assez à se préoccuper avec leur souffrance. Et c'est pas sûr du tout qu'ils peuvent faire quoi que ce soit, surtout pas auprès de Dieu et pas pour les humains. Quant aux justes, eux, alors encore là, c'est une condition qui est différente. Eux, ils dorment et tout ça. Alors, donc, eux autres ne sont pas dans un état, normalement, pour faire quoi que ce soit, ni pour prier, ni pour intervenir ici-bas. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment ce pouvoir-là? On peut le penser, de les faire monter. Si le diable a le contrôle sur le séjour des morts, donc pour séduire ou pour troubler, il peut permettre peut-être à des gens d'avoir ce pouvoir-là pour faire monter, pour les détourner de Dieu, hein, se tourner plus vers les morts que vers les vivants ou que vers Dieu lui-même. Alors, puis Samuel pourrait être un cas comme ça, qui n'est pas seulement exceptionnel, pour montrer justement, pour décourager de faire une chose comme ça, puisqu'il y a un reproche, mais aussi, donc, si ce n'est pas exceptionnel, que ça montre que c'est une pratique habituelle, puisque ça viendrait du diable, et c'est encore moins à toucher, parce que tout ce que le diable permet, c'est certainement pas une bonne chose. Et donc, voilà pour ce qui est de la capsule d'aujourd'hui. On continuera là-dessus.